Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire courte, à suspense et twist final, comme d'habitude. Je tiens à préciser quand même que ce n'est pas une histoire qui prône le désespoir ou la violence, mais plutôt une histoire qui valorise les relations humaines et leur importance, surtout en temps de crise. Enfin, vous comprendrez à la fin. Sans plus tarder, installez-vous, et on va commencer. L'histoire s'intitule « L'homme du métro ». Alice sauta rapidement dans un wagon de métro à 6 heures du matin. Elle voulait arriver très tôt à son nouveau travail, car désormais elle travaillait comme secrétaire dans un journal local, certes modeste, mais ayant quand même un certain succès. Elle avait 24 ans. Elle était de taille moyenne, ses cheveux étaient noirs et intenses, mais ses yeux, bien que verts et très beaux, étaient comme éteints et sans éclat. Dès qu'elle fut assise, Alice remarqua la présence d'un homme tenant un journal, assis quelques chaises plus loin. Il n'était pas particulièrement séduisant, quelque chose dans le genre. Il était d'âge moyen, très bien habillé, les cheveux clairs et les yeux bleus. Mais ce qui avait attiré Alice était son visage. Il était incroyablement inexpressif. Durant leur petit voyage ensemble, l'homme n'arrêtait pas de la regarder, d'une façon répétitive et insistante. Son regard n'était ni agressif ni engageant. Mais quand même Alice se sentit mal à l'aise. Alors quand le métro arriva à destination, elle était plus qu'heureuse de quitter le wagon. Et puisque c'était le terminus, il fallait y aller rapidement. Alice ne put s'empêcher de regarder l'homme avec le journal. Mais il n'avait pas bougé. Bizarre, se dit-elle. Il a dû manquer son arrêt. Sortant de la bouche du métro, Alice n'y pensait déjà plus. Elle se dirigea vers un building de taille moyenne et demanda à la réceptionniste où se trouvait le bureau de M. Ferrars. « 3e étage » fut la réponse. Le 3e étage était plein de secrétaires occupés, d'hommes énervés et d'agents stressés. Alice n'osa pas poser de questions à ce niveau. Elle décida de chercher elle-même en regardant les noms inscrits sur les portes. Dans un des couloirs, elle vit une porte avec l'inscription « M. Ferrars ». Elle resta debout quelques secondes devant cette porte, ce qui lui permit d'entendre une conversation, probablement au téléphone. Un homme était en train de rire et crier en même temps. Alice toqua à la porte 2 fois, puis attendit la réponse. « Entrez !» dit une voix. Alice ouvrit la porte et se présenta. « Mon nom est Alice et je suis la nouvelle secrétaire. » M. Ferrars mit fin à la conversation au téléphone, puis souhaita la bienvenue à la jeune fille, tout en l'invitant à s'asseoir. « Et votre nom est… » « Alice. » La jeune secrétaire trouva son boss dynamique, sympathique, mais par-dessus tout, très curieux. De très bonne qualité pour un journal de faits divers, se dit-elle. Après une courte conversation, M. Ferrars lui désigna son bureau et lui fit un petit résumé de ses tâches quotidiennes. « Tenez, voici quelques colonnes à taper. Nous verrons à quel point vous êtes rapide. Madame Lewis, ma Dieu merci retraitée ancienne secrétaire, était d'une lenteur incroyable. » Il tendit 2 feuilles de papier à Alice, dont l'écriture était incompréhensible. « Je ferai de mon mieux, monsieur. » M. Ferrars sourit et retourna à ses occupations. Taper à la machine n'était pas difficile pour Alice. Elle put donc retranscrire les hiéroglyphes de son patron assez vite. Au moment du déjeuner, Alice resta au bureau. C'est ce qu'elle avait toujours fait dans ses anciens postes. Elle trouvait cela inutile de sortir juste pour un petit sandwich, et elle se contentait de quelques bricoles qu'elle ramenait de la maison. À la fin de sa journée, Alice mit de l'ordre dans son bureau, prit son sac et murmura « à demain » à tous ceux qu'elle croisait dans le couloir. Elle quitta le building et s'engouffra dans une bouche de métro. Puis elle entra dans un wagon bondé. Elle resta debout, adossée à une rampe, durant au moins 10 minutes, après lesquelles elle put enfin trouver une chaise libre. Elle était fatiguée mais satisfaite. Ce travail semblait être fait pour elle. Après plusieurs arrêts, le nombre de passagers diminuait au fur et à mesure. Alice regardait à travers la fenêtre, qui ne montrait, en gros, que des stations bondées ou des murs gris. À un certain moment, elle remarqua dans le reflet de la fenêtre l'homme de ce matin, celui qui portait le journal. C'est pas vrai. Quelle coïncidence. Alice arriva finalement à son arrêt. Elle sortit du wagon, et en marchant vers la sortie, elle jeta un œil sur l'homme au journal. Mais celui-ci n'avait pas quitté sa place.
Une fois à la maison, la jeune femme prit une douche rapide, mangea un dîner léger et dormit paisiblement. Le lendemain, Alice se réveilla à peu près à la même heure que la veille. Et dans le métro, elle trouva encore l'homme au journal. Il lui jetait un œil de temps en temps, et Alice crut voir une certaine inquiétude dans son regard. Il doit être malade ou perdu, elle pensa. Quand la jeune fille sortit du wagon, elle nota encore une fois que l'homme n'avait pas quitté sa place. Le pauvre, il doit être dément ou son domicile fixe, pensa Alice, bien que ses vêtements et son allure ne suggéraient pas ces hypothèses. Une fois à son bureau, Alice commença à classifier les colonnes à apparaître dans le futur numéro du journal. Certains articles qui n'avaient pas été tapés par ses soins, mais directement par son patron, étaient bourrés de fautes. Sur ce plan-là, il était aussi généreux que sur les autres. Soudain, M. Ferrars lui demanda « Quel est votre nom de famille, Alice ?»« Armstrong. » M. Ferrars tenta une blague. « Seriez-vous la fille cachée du premier homme sur la Lune ?» Alice lui répondit avec un léger sourire. « Armstrong est le nom de ma mère. Je n'ai jamais connu mon père. »« Ah !» fit M. Ferrars, faisant un effort énorme pour se contenir de dire « Vous êtes peut-être la nièce du premier homme sur la Lune. » L'après-midi fut fort agité, car il y eut 3 accidents et 2 disparitions, en l'espace de 4 heures, si bien que ce fut une Alice exténuée qui sortit du journal tard le soir. Perdue dans ses pensées, Alice continuait à marcher jusqu'à une bouche de métro. Elle continuait à marcher sans se préoccuper des alentours, jusqu'à ce qu'elle rentre dans un wagon. « Quoi ? Cet homme encore ? Allez, Alice, ne fais pas l'idiote et cherche une chaise, se dit-elle. Elle décida de ne plus penser à cet homme. Alors elle s'assit, ferma les yeux, et même à sa sortie du wagon, elle ne se retourna pas pour vérifier si l'homme était resté encore une fois. Elle passa une nuit pleine de cauchemars. Alors elle se réveilla un peu tard. Oh non, je ne vais pas gâcher ma réputation de ponctuelle au 3e jour du travail. Ce serait vraiment bête. Alors elle se leva et se prépara très très vite. Alice louait un petit studio au rez-de-chaussée. Elle vivait seule car elle n'avait plus de famille. Plus de famille depuis que sa mère était morte 3 ans auparavant. Dans le métro, elle pensa. Pas d'homme avec le journal. C'est parce que je suis en retard, elle pensa. Quand Alice arriva au bureau, son boss était en train de malmener un agent de courrier. Où est passée cette satanée lettre ? Je l'attendais pour aujourd'hui. Il n'y a pas de lettre pour votre département aujourd'hui, monsieur, dit le garçon de courrier avec politesse. M. Ferrars continuait. On a perdu 1 colonne et demie, mais c'est pas possible. Comment pourrais-je remplir 1 colonne et demie avec rien ? Alice osa interférer. De quoi parlait cette lettre ? C'était une complète confession d'une meurtrière qui se trouvait dans le couloir de la mort. M. Ferrars répondit. Vous pouvez toujours demander un email, dit l'agent de courrier. Le boss ragea contre lui. Eh, petit malin, vous croyez qu'on a accès à Internet dans le couloir de la mort ? Généralement, quand on est en prison, et surtout dans le couloir de la mort, avoir un crayon pour écrire relevait du prodige pour cette vieille dame meurtrière. Une confession ? Dit Alice. Donc ce n'est pas vraiment une urgence. M. Ferrars rétorqua. Oui, mais 1 colonne et demie vide reste une urgence pour le journal. Alice continua quand même. Il y a quelques vieux articles que l'ancien rédacteur en chef n'a pas publiés. On peut utiliser l'un d'eux. Vous ne pensez pas, Alice, qu'il y a une raison certainement valable pour leur non-publication, dit M. Ferrars à peine sarcastique. Mais Alice lui tenait tête. J'ai lu une petite histoire hier, durant ma pause, et je l'ai trouvée très intéressante. Vous lisez les vieux articles non utilisés durant votre pause ? Dit M. Ferrars qui, malgré lui, commençait à entrevoir une solution. Oui, monsieur, généralement je ne sors pas durant les pauses, et pour ne pas m'ennuyer, je pris la liberté de lire de temps en temps de vieux articles. Je pensais que cette vieille sorcière, Madame Lewis, les avait jetés. Non, elle archivait tous les articles, utilisés ou non. D'accord, alors dites-moi tout. Alice lui montra un article concernant une petite fille kidnappée, qui fut heureusement retrouvée quelques heures après, derrière une poubelle. Oui, d'accord, mais qu'y a-t-il d'intéressant dans l'histoire de cette fortunée infortunée qui fut retrouvée, heureusement ? On pourrait appeler la famille et demander des nouvelles de cette petite fille. Vous savez, les gens aiment aussi les histoires qui finissent bien. Ok, on va le faire. Vous pouvez les appeler ? Bien sûr. Vous allez bien, Alice ?
Je vous trouve pâle soudain. Non, je vais bien, monsieur, merci. C'est juste que... Juste quoi? Cette histoire m'a rappelé quelque chose. Elle vous a rappelé quoi? Dit monsieur Ferrars, l'air inquiet. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très très bientôt pour la suite. Merci pour votre écoute. Au revoir.